Comment savoir si je suis un extraterrestre et quoi faire avec ça? Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous. Drôle de question. Et pourtant une question essentielle lorsque l'on est entrepreneur, lorsque l'on est chef d'entreprise, ou chef d'entreprise aussi d'ailleurs, coach, thérapeute, artiste, leader de communauté, qu'on a une action dans le monde. Il est important de pouvoir se reconnaître dans certains espaces de nous-mêmes pour ensuite prendre de nouvelles décisions et pouvoir impulser dans nos entreprises la plus belle, la plus grande, la plus profonde des bénédictions possibles. Alors c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bien, comment savoir si je suis un extraterrestre et quoi faire avec ça? Alors la question est peut-être un peu bizarre et je vais t'expliquer un petit peu plus en détail comment moi je me positionne par rapport à cela. Peut-être que tu as déjà vu un certain nombre de vidéos sur internet ou d'initiatives ou de pensées de personnes qui parlent de ce sujet de est-ce que tout le monde vient de la planète Terre? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent d'autres planètes? Est-ce qu'il y a d'autres planètes? Est-ce qu'il y a des énergies qui peuvent être plus attribuées à l'histoire de l'humanité et d'autres énergies qui sont peut-être qui viennent un peu d'ailleurs ou qui sont chargées d'autres codes, d'autres sensations, d'autres vibrations, d'autres savoirs, d'autres connaissances? Eh bien, c'est ce que nous allons un petit peu éclairer ensemble. La première distinction que j'ai pu faire et qui a éclairé énormément de choses chez moi, alors c'est évidemment une grille de lecture, c'est pas une vérité, mais c'est la distinction entre les consciences ascendantes et les consciences descendantes. Ascendantes voulant dire que ce sont des consciences qui ont un chemin de vie d'ordre plus à s'élever, s'équilibrer, se guérir. Ce sont des consciences qui héritent d'une certaine quantité de plomb et qui vont avoir un chemin de vie de compréhension, d'ajustement, d'équilibre, de guérison d'eux-mêmes pour progressivement s'ouvrir à quelque chose de plus transcendantal, d'un au-delà d'eux-mêmes et qui vont progressivement découvrir d'autres façons de regarder les choses, d'autres façons de penser, d'autres façons de ressentir, qui vont vivre des expériences qualifiées de spirituelles pour commencer à entrer dans la connaissance d'un au-delà du fonctionnement humain de base tel qu'on nous l'enseigne depuis qu'on est tout petit, c'est-à-dire c'est un corps physique, des émotions et des pensées, that's it. Peut-être que c'est pas tout, peut-être qu'il y a d'autres dimensions à l'être humain. En tout cas, cette dimension-là, ce mode d'emploi un peu basique, qui est celui dont nous avons hérité dans nos sociétés, eh bien, l'être ascendant va sentir qu'il lui manque un petit quelque chose, il va se mettre à chercher, il va se mettre à être curieux, il va se mettre à vivre des expériences. Ça, c'est plus comme qui dirait le chemin d'un être ou d'une conscience ascendante. Pour les consciences descendantes, c'est tout autre chose. Elles savent en arrivant et elles ne comprennent pas. Et donc, du coup, elles sont très inadaptées, elles apprennent à s'adapter, mais elles ne comprennent pas tout un tas de choses. Elles sont heurtées par tout un tas de choses. Elles sont parfois maltraitées par tout un tas de choses qui, en fait, sont des choses qui peuvent sembler anodines à énormément de personnes, mais qui les atteignent profondément. Et elles ne savent pas forcément quoi faire, comment vivre avec ça, parce qu'elles se rendent compte que la façon dont c'est pour elles évident d'être et de vivre n'est pas du tout la façon qui existe ici. Nous sommes sur une planète très dense, avec beaucoup de polarisation. Donc c'est une planète sur laquelle on peut vivre l'extrême violence et l'extrême amour. On peut vivre des expériences très élevées, si je pourrais dire, très subtiles, et puis des expériences très lourdes, très difficiles. À ce moment où nous faisons ce live, il y a des personnes qui font l'expérience d'être torturées, et il y a des personnes qui font l'expérience d'être incarnées dans un corps, d'être le divin incarné dans un corps. Ça fait quand même un panel d'expériences assez ouf. Et pour la conscience descendante, tout l'enjeu va être comment je m'adapte, comment je me densifie, comment je m'incarne. Et évidemment, quand on est entrepreneur et qu'on a une conscience descendante, eh bien, ça va être comment je fais de l'argent, comment je communique, comment je m'intègre sur les réseaux sociaux, comment je fais avec le monde tel qu'il fonctionne, comment je m'adapte, c'est-à-dire comment je fais le pas de plus pour toucher terre, et donc pouvoir générer, faire descendre mes étoiles sur Terre d'une certaine manière, et donc pouvoir générer quelque chose qui soit fertile, et non pas quelque chose qui fasse que je suis tellement inadapté qu'en fait la vie est compliquée et difficile, et en fait tout est compliqué, tout est difficile, tout est compliqué, tout est difficile, et je ne fais que souffrir. Alors qu'il y a une manière de faire pour aller chercher le mètre de plus et tendre pour toucher la Terre, et pour que ce qui habite ces êtres descendants puissent maintenant prendre corps, prendre place,
et être insufflé à l'intérieur de nos business, de nos entreprises. Donc, ce qu'on va nommer des extraterrestres, pour moi, ce sont des consciences que je dirais plus descendantes, qui va avoir le challenge d'oser sa vibration, d'architecturer sa vibration, de lui donner des contours, de faire un plan de la maison, et puis de créer dans le monde un peu du monde d'où il vient. Donc de ne pas se perdre, de ne pas s'adapter au point de s'oublier, mais de créer dans le monde une oasis qui contienne un peu de la vibration d'où il vient. Alors, perso, c'est quoi mon regard sur tout ça ? C'est quoi mon regard sur tous les propos que j'ai pu croiser, que tu as peut-être pu croiser aussi sur les extraterrestres, les différents types d'extraterrestres, les galactiques, les machins, les trucs, les guerres interstellaires. On est vraiment dans Star Wars quand on s'approche un peu de ce monde-là. Je sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux dans tout ça, très honnêtement. Et ça m'importe peu en fait. Ce que moi je vois dans mon cheminement perso, c'est que je me suis senti mieux le jour où je me suis comme avoué que j'étais pas humain. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? C'est pas la question. Le jour où je me suis dit, je suis pas humain en fait. Ça m'a comme libéré. C'est comme si ça me donnait la permission de me dire, ok, t'es pas obligé de jouer dans les règles de l'humain. Du coup, t'es dans un corps, t'es incarné, t'es sur la planète Terre, t'es à cette époque, tout ça est bien clair. T'es pas en train de t'imaginer que t'es dans un monde parallèle. Par contre, le fait de ne pas être humain ou de ne pas me reconnaître comme humain, c'est comme si j'étais désenglué de ce que l'humain est censé être ou capable d'être, ou les limites de l'humain. Ça, je sais que ça m'a fait énormément de bien, je m'en souviens encore. Je me suis senti encore mieux le jour où je me suis débarrassé de la croyance d'être un extraterrestre. Parce que c'est encore une identification, être un extraterrestre. Et c'est quelque chose qui du coup fait que c'est comme si ça légitimait le fait de ne pas se sentir bien ici, le fait de se dire ouais mais c'est normal du coup que j'arrive pas parce que ceci, parce que cela, parce que je suis pas d'ici, parce que... En fait, je crois que cette identification à être un extraterrestre, eh bien, c'est encore un costume qu'il est bon de quitter. Là où je me sens véritablement respirer, c'est beaucoup plus quand je connecte à une notion de vie qui n'a pas de forme particulière et de connecter à la vie que je suis et de laisser cette vie vivre. Voilà, laisser la vie que je suis vivre. Ça, c'est vraiment le sentiment de liberté, je dirais, le plus profond que j'ai pu éprouver à certains moments et que je tente de cultiver aujourd'hui. Entendre la vie que je suis et laisser cette vie vivre. Et ça a l'air simple comme ça dit, mais ça demande de s'avouer, ça demande tout un processus en fait, en réalité, pour faire étape après étape. Et quand on est sur ce chemin-là, eh bien, de temps en temps, nous devons avouer à nos collaborateurs « Hey, je dois maintenant laisser la vie que je suis vivre un peu plus, donc voici ce qui change. » Et j'ai fait ça début de semaine avec toute l'équipe de Stellaire, et je leur ai avoué ce qui était vivant à l'intérieur de moi. Et ça a bougé énormément de choses, ça a donné des autorisations, ça a aussi permis à certains d'entre eux de voir les endroits où ils se restreignaient, les endroits où ils se limitaient. Et ça a ouvert une nouvelle perspective, un nouveau souffle à l'intérieur de Stellaire dont vont bénéficier inévitablement les membres de l'incubateur Business Bénédiction, les membres du Cercle Stellaire, puisque tout ça est une histoire d'ouvrir large des horizons d'amour pour des êtres qui ont un puissant désir d'aimer, afin qu'ils puissent rayonner à plein cœur et plein poumon dans leur activité, dans leur contribution, dans leur service, dans leurs entreprises. Donc pour ma part, mon cheminement par rapport à comment savoir si je suis un extraterrestre et quoi faire avec ça, j'ai eu besoin de m'avouer que j'étais pas humain, j'ai eu besoin de lâcher l'identification à l'extraterrestre pour trouver quelque chose qui est plus précieux. Et ouais, je peux me sentir à l'aise avec le fait de me dire peut-être je suis pas d'ici, peut-être je suis d'ici, peut-être je suis peut-être plein de choses en fait. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de se libérer de ce que je ne suis pas. Et quand on fait ça, à chaque fois qu'on enlève une couche, eh bien ça élève la vibration de qui on est simplement parce qu'on est juste moins en opposition à qui on est. C'est plus fluide. Et cette fluidité, on va pouvoir l'investir dans notre activité, dans notre entreprise. On va pouvoir la faire rayonner.
Et évidemment, ça crée de l'efficience. L'efficience, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément parce que quand on met de l'énergie dans quelque chose, on ne veut pas en mettre beaucoup pour peu de résultats. On veut en mettre et avoir les résultats qui nous réjouissent, qui nous satisfont. Et pour ça, on a besoin d'efficience. Et voici une des clés, en tout cas une des clés d'efficience.